j'ai sorti la pioche, la tenue de trappeur, en mode ruée vers l'or, direction le sujet de bac de spécialité d'Amérique du Nord. Et je suis revenu quasiment bredouille. Bon, bredouille, j'abuse un peu, j'ai survolé très rapidement les deux sujets, enfin, jour 1 et jour 2. Pas beaucoup d'exos qui ont vraiment attiré mon attention. Il y en a un qui était sympathique d'intégrale, avec des histoires d'IPP, de trucs comme ça, mais j'en avais fait un assez proche avec un élève il y a pas longtemps, donc voilà, je voulais pas cette redondance-là. Je me suis permis de regarder le dernier exo je crois que c'est du jour 2. Et en fait, j'ai pris la toute fin de l'exo. Bon, le début de l'exo, c'est une histoire de fausse primitivation, en fait. Montrer que machin est primitif de machin. Vous êtes gentil. Bon, je le dis aux élèves au cas où. Quand on vous dit montrer que blablabla et blablabli est primitif de blablabla, vous dérivez blablabli et vous prouvez que c'est blablabla. Voilà. Génial comme question. Bon, j'abuse. J'abuse pas, mais bon, voilà, je veux pas faire mec trop blasé non plus. Donc, je m'attarde sur la toute dernière question qui, d'expérience, peut faire peur à certains élèves, et même de bons élèves. Enfin, j'ai des échos en général sur les questions un peu d'histoire de longueur, qui dépendent pas de machin. Bon, c'est pas du tout... Enfin, j'ai conscience que ça peut être considéré comme difficile par les terminales, mais ce cas-là n'est pas le cas le plus difficile, honnêtement. Bon, on va quand même regarder ça. Soit A un réel strictement positif, on considère la fonction f définie sur r plus étoile par f de x égale a fois ln de x. On note C sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Ok. Soit x0 un réel strictement supérieur à 1, on note t la tangente à la courbe C au point M d'abscisse x0, ok, donc le point M de la courbe C, l'abscisse x0, la tangente à la courbe en ce point, on appelle A le point d'intersection de la tangente T avec l'axe des ordonnées, bon, j'ai mal joué mon truc, et mon A il est ici, il est quasiment à l'origine, quoi, du repère, et B le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées, ok, donc là il y a un angle droit. Démontrer, bon, apparemment il y a un autre trappeur dans l'immeuble, il est un peu tard, et je sais pas pourquoi il tape, c'est pas grave. Démontrer que la longueur AB est égale à une constante qui ne dépend pas de x0, que l'on déterminera. Je crois qu'il y avait une phrase du genre le candidat prendra soin de préciser, je sais pas quoi, sa démarche, bon, ça va de soi, sauf si on me dit de pas justifier. Voilà. J'aime bien réécrire l'énoncé comme ça, voilà, histoire d'altérer légèrement si ça me chante ou quoi, voilà. Ok, alors c'est parti. Bon. Ils veulent que je démontre que cette longueur AB est égale à une constante, en fait, qui ne dépend pas de x0. Donc, quel que soit x0 strictement supérieur à 1, ou que je place le point M sur la courbe qui est là, en fait, à partir de là, du coup, eh bien, cette distance-là, bon, le point B varie avec M, le point A aussi, du coup, puisque la tangente change avec M, eh bien, la distance AB reste la même. C'est ça qu'il faut que je montre. Bon, qu'est-ce que je peux faire? La distance AB, qu'est-ce que c'est? C'est, bon, c'est, si vous voulez, est-ce qu'on veut vraiment rappeler la formule? Bon, c'est racine de YB moins YK, le tout au carré, plus, je sais pas pourquoi j'ai commencé avec YB, plus XB moins XA, le tout au carré. Bon. Mais il se trouve que XB et XA sont tous les deux égaux à 0. L'abscisse de A et de B sont nuls. Donc en fait, c'est racine de YB moins YK, le tout au carré. Bon, en appelant XA, YK les coordonnées de A, XB, YB les coordonnées de B. Vous en doutez, mais bon, j'aurais peut-être dû le préciser au début. Ok, ça, c'est la valeur absolue, donc racine d'un nombre au carré, je rappelle que c'est sa valeur absolue. C'est la valeur absolue de YB moins YK. Et on s'en tiendra à ça. Pourquoi? Parce que, enfin, on pourrait dire YB moins YK, parce que schématiquement, là, on voit que B est au-dessus de A, mais bon, il faudrait l'expliquer, et flemme de devoir l'expliquer. Bon, ça peut s'expliquer dans cette configuration, mais j'ai pas que ça à faire, donc je vais garder cette valeur absolue. La distance entre A et B, c'est la valeur absolue de YB moins YK. Ok. Bon, il me faut calculer YB et YK, en fait. Bon, YB est simple. YB, c'est YM. L'ordonnée de B, c'est l'ordonnée de M. B est le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées. Ils ont la même ordonnée tous les deux. Mais quelle est l'ordonnée de M? Eh bien, M est un point de la courbe C d'abscisse x0. Donc, son ordonnée, ça va être tout simplement... la courbe C, c'est la courbe de quelle fonction? La courbe de la fonction f. Donc ça va être f de l'abscisse de M. Autrement dit, f de x0. Et f de x0, c'est a ln de x0. Ok. Ok, bon bah voilà YB. Et que dire maintenant de YK? Ah, qu'est-ce que j'en sais? C'est un point sur cette tangente. Ce serait peut-être bien d'avoir une équation de cette tangente. Rappelons l'équation de la tangente, enfin une équation de la tangente A
point, enfin à une courbe en un point donné. Donc là ici c'est la tangente t, c'est la tangente à la courbe c au point d'abscisse x0. Donc son équation réduite va être y égale. Alors f'. Alors oui, j'ai oublié de dire que c'était pas oui l'arnaque au début. Hein. il y a pas d'arnaque normalement. Voilà, s'il y a une arnaque, c'est pas voulu. F' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Bon, j'ai dit équation réduite, elle l'est pas encore tout à fait. Vous êtes pas de la jolie forme y égale alpha x plus bêta pour l'instant. Vous y êtes quasiment. Alors oui, il y a un truc que je n'ai pas précisé. Je ne sais pas si avant dans l'énoncé on a eu l'occasion dans les questions présentes. Je ne crois pas. Donc j'ai tort. Je rappelle quand même, avant de balancer ça, que f est dérivable sur R plus étoile. Parce que ln est dérivable sur R plus étoile, tout simplement. F c'est quasi L, enfin c'est A, f de x c'est A fois ln de x, tout va bien. Ok, par produit avec une constante, tout va bien. Il n'y a pas à trop s'étaler dans ce genre de situation. Et pour tout x, ou pour tout t, si on veut, appartenant à R plus étoile, f' de t, et ben c'est A divisé par t. Constante multiplicative fois la dérivée de ça, ça nous fait ça. Ok, donc y égale A sur x0, facteur de x moins x0, plus A fois ln de x0. Ok, bon, t a pour équation cette chose. T a donc pour équation y égale, alors, A x sur x0, moins A, si on veut, plus A ln de x0. Okay, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, ce que je veux, c'est le point, enfin l'ordonnée du point d'intersection de cette courbe, de cette droite T avec l'axe des ordonnées. Okay. Que sais-je du point A en fait? A appartient à T, donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite T, et xa égale 0. Donc, qu'est-ce que je sais en fait? Je sais que yk, c'est A sur x0 fois, et je remplace le x par 0, par le xa qui fait 0. Y, j'ai dit yt, je sais plus si j'ai dit yt ou yk. Yk, juste, alors pardon, A, tant pis, désolé, A sur x0, facteur de moins x0, A sur x0, facteur de moins x0, plus A ln de x0, si je dis pas de bêtises. Ok, donc il y a le 0, le x qui a disparu en étant remplacé par 0, et donc j'ai que yk égale moins A plus A ln de x0. D'accord, que faire avec ça? Eh ben, AB c'est valeur absolue de YB moins YK. Ça fait donc valeur absolue. J'ai vraiment oublié la valeur absolue de YB, je crois que c'était A ln de x0. Donc, moins ça, donc moins A, donc plus A, moins A ln de x0. Donc, au revoir A ln de x0. Ça fait donc valeur absolue de A, et A étant positif, ça fait A. Car A, positif ou nul, bon, c'est même strictement positif, je crois. Oui, car A strictement positif. Ok, AB ne dépend pas de x0. C'est bien une constante vis-à-vis de x0 qui vaut A, qui vaut le A initialement introduit ici, pour définir la fonction. Ok, voilà, bon, c'est pas du tout... Je ne prétends pas que c'est la question la plus dure, loin de là du sujet, mais je sais que c'est l'une des questions où pas mal d'élèves vont ressentir une difficulté un peu irrationnelle en quelque sorte. Enfin, j'essaie de rationaliser toujours bien sûr les difficultés ressenties, d'essayer de comprendre pourquoi, d'où vient le fait de ressentir une difficulté, mais c'est le genre de situation où voilà, il y a certains élèves qui réussiraient à merveille même une double IPP, mais ça les fait bugger. Les bugger parce que bon, il y a l'air d'avoir de la géométrie, il y en a très peu, il faut avoir son équation de la tangente en tête. Faut se rappeler que si je suis un point M d'abscisse x0 sur une courbe de la fonction f, faut faire le lien avec la fonction f, certains l'oublient, ça m'étonne, mais certains l'oublient. Donc si on n'oublie pas tout ça, bon, on fait le lien assez rapidement et on trouve le bon résultat. Voilà. J'ai voulu, voilà, j'en profite pour buzzer sur le dos du bac, qui sert au moins à quelque chose. Bon, j'arrête, je plaisante. J'aime pas dire je plaisante parce que ça casse le ton humoristique, il n'y a pas besoin de dire je plaisante, mais on sait jamais. Voilà. Il y a des gens qui sont très premier degré, faut leur dire, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, si vous êtes en terminale en tout cas, si vous êtes en prépa, vous vous ennuyez mortellement, je sais pas ce que vous faites encore sur cette vidéo, révisez vos oraux. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche des notifications, et si vous êtes en terminale, j'ai un peu abandonné
les vidéos pour les terminales cette année ou ces derniers mois, mais il y a pas mal de vidéos déjà, et pas mal d'exercices corrigés sur mon site internet, que je mets en lien en description de la vidéo et que vous retrouverez sur les autres vidéos en général. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.